Avec CNN Trading, apprenez l'analyse des marchés financiers. Bonjour, chers abonnés et bienvenue sur cette chaîne CNN Trading. Donc aujourd'hui, je suis devant vous parce que je vais vous dire quel est mon ressenti sur la paire Forex Euro JPY. Donc moi, j'estime que j'ai repéré une opportunité, mais comme vous le savez, c'est le marché qui a toujours raison. Donc, quelle qu'en soit l'analyse technique qu'on peut faire, quels qu'en soient les signaux, les éléments que le marché nous donne, c'est le marché qui décide s'il va aller contre nous ou dans notre sens. Donc, moi, je vais vous dire quel est mon ressenti sur la paire Euro-JPY, pourquoi je pense que le marché va aller dans tel ou tel sens, et le but c'est de déterminer quel est le mouvement le plus probable, car en trading, vous le savez, le but c'est de se mettre dans le sens des probabilités pour être rentable à long terme. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui souhaitent me suivre, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Donc, qu'est-ce que je pense sur ce marché? Je pense qu'on a un signal d'achat à court et à moyen terme qu'il faudrait être plutôt dans le acheteur. Et je vais vous dire pourquoi je pense que la probabilité est forte à l'achat. Premièrement, j'ai une pattern harmonique de BAT bullish. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les patterns harmoniques, je vais vous faire un cours très rapide de théorie. Les patterns harmoniques sont juste des figures qui sont la combinaison des retracements et des extensions de Fibonacci, et sont des figures qui annoncent des retournements de situation en cours. Donc, je vais rapidement vous montrer théoriquement qu'est-ce qu'une pattern harmonique BAT. Vous pouvez aller sur internet et rechercher. On a là une pattern harmonique bullish et je vais vous montrer quels sont les ratios qu'elle doit respecter afin que nous allions sur le graphique valider la figure. Donc, on a une impulsion des prix XA, on a un point B qui doit correspondre, qui est un retracement de XA et qui doit être entre le 0,38 et le 0,50. Et on a le point C qui doit être un retracement de AB qui doit être entre le 0,38 et le 0,88 de Fibonacci. On a le point D qui est une extension de BC qui doit être entre le 1,618 et le 2,618 de Fibonacci. Donc, on va donc sur les écrans et on va voir si notre indicateur qui me trace mes figures harmoniques a tracé une figure harmonique pertinente, car les indicateurs sont juste des programmes, formules mathématiques qui peuvent être source d'erreurs. Donc, je vais prendre mon outil Fibonacci de trading qui est gratuit. Donc, on va essayer de valider notre point B, vérifier s'il est dans le retracement. Il correspond de 0,38 et 0,50, je crois. 0,38 et 0,50. Donc, on va aller du point X au point A. OK, au sommet. Et nous voyons bien que notre point B, il est là. Il est bien entre le 0,38 et le 0,50. Donc, notre point B, il est validé. On va essayer de valider notre point C, voir si il est bien entre le 0,38 et le 0,88. Donc, on va aller du point A au point B. OK. Du point A au point B, je vais juste rendre. OK. Point A au point B. Et nous voyons bien que notre point C, notre point C, il est là, il correspond pile poil au tracement du 0,618 qui est bien entre le 0,38 et le 0,88. Notre point C, il est validé et nous allons essayer de valider notre point D, voir s'il correspond bien. Notre point D, le voici, ou s'il correspond bien il est bien entre le 1,618 et le 2,618 de BC. Donc, on va aller là du point B au point C et on va étendre, on va voir là où le point
Notre point D, il est... Voilà, notre point D, il est là. On voit qu'il est pile poil sur le 2,618. Donc, nos 4 points sont validés. Donc, on a on pourrait dire une pattern harmonique BAT parfaite. Bon, ça, c'est le premier élément. On a un pattern harmonique BAT qui nous annonce un retournement, un pattern harmonique BAT bullish qui nous dit qu'il est fort probable que le prix aille à la hausse. Deuxièmement, qu'est-ce que j'observe au niveau de mon point D? Donc, je vais juste prendre ma flèche, voilà. J'observe que à ce niveau, le marché s'est déjà retourné à plusieurs reprises. Donc, on a le marché qui s'était retourné en septembre 2024, ici au même niveau, déjà 3 fois en août 2024. Est-ce que si on réduit le graphique, on voit que là, le marché s'est retourné déjà maintes fois en maintes reprises. Donc, on peut dire que là, on a une zone de support très très solide. Donc, ça c'est le deuxième élément. On a une pattern harmonique BAT et dont le point D s'est formé sur une zone de support. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une zone de support, c'est juste une zone sur laquelle le marché s'est déjà retourné plusieurs fois. Donc, étant donné que le marché s'est retourné plusieurs fois à ce niveau, je pense qu'il y a une forte probabilité que le marché se retourne une fois de plus à ce niveau. Donc, vous voyez là, si le marché s'est retourné, on va dire 5-6 fois. Donc, troisièmement, on a un signal d'achat et je vais regarder la tendance de fond. Si je vais en weekly, en semaine, on voit que ce marché est en tendance haussière. Ce marché, il est en tendance haussière. Voilà, depuis si je prends ici depuis 2020, depuis plus de 4 ans, le marché est en tendance haussière. Donc, comme vous le savez, pour moi, je privilégie et je conseille aux gens de privilégier les signaux qui sont dans le sens de la tendance de fond. Car lorsque on se place dans le sens de la tendance de fond, on a déjà une forte probabilité de gagner que de perdre. Donc, premier élément, on a un signal d'achat. Ce signal d'achat est pourtant l'actif, lui, il est en tendance haussière. Donc, ça veut dire qu'on a un signal qui est dans le sens de la tendance de fond. Déjà, qui nous donne une très bonne probabilité. Donc, deuxièmement, juste supprimer la flèche là. Qu'est-ce que je fous? Ok. Donc, là. Donc, on va voir. Donc, on a un premier élément. On a un signal dans la tendance de fond, ce qui est déjà très bien. Deuxième élément, on a la pattern harmonique on a la pattern harmonique en elle-même qui bullish, qui en elle-même donne déjà une très bonne probabilité de réussite. On a la pattern harmonique, le deuxième élément. Et le troisième élément, on a le support qui a déjà fait ses preuves depuis on va dire depuis plus de 2 ans, une zone de support. Donc, combiner tous ces éléments, donc pour moi, je dirais qu'on a une forte probabilité que le prix aille à la hausse à court et à moyen terme. Mais il faut noter que ce ne sont que des probabilités, car le marché qui décide au final où il ira. Donc, moi, si je prends position, d'ailleurs, j'ai déjà pris position sur mon broker. Donc, pour moi, il faut privilégier un achat. Ce que moi j'ai fait, j'ai privilégié un achat pour aller chercher ces niveaux. Mais il faut noter que nous sommes en swing trading, donc c'est une position qui peut mettre des semaines, voire des mois. Donc mon niveau de stop, il est en dessous de
bon niveau de stop ici sera en dessous de la zone de support, car si elle est cassée, c'est à ce niveau que notre scénario vraiment va invalider. Donc, sur les marchés, quelle que soit votre analyse, il faut toujours avoir une bonne gestion de risque. Pour ceux qui décident de prendre position, il faut avoir une bonne gestion de risque pour pouvoir préserver son capital. Mais je ne suis pas un conseiller en investissement financier. Je vous donne juste ce que je ressens sur les marchés. Donc, voilà. Donc, je pourrais prendre les différents niveaux de prise de profit. Là, on va dire, je peux prendre ça, ce niveau. Puis là, ce niveau comme aussi un niveau de prise de profit. Et pour les plus gourmands, si le scénario se réalise très bien, donc moi c'est ce que je ferai. Donc je vais juste mettre un test pour mettre les différentes zones de TP. TP1, on va dire TP2 et TP3. Donc voilà. Donc voilà moi ce que je pense sur ce marché. Le scénario le plus probable entre la vente et l'achat pour moi c'est de faire un achat à court et à moyen terme pour ceux qui souhaitent investir. Mais ça c'est ma vision personnelle du marché que je vous expose. Je suis pas un visionnaire. Je ne suis pas un conseiller en investissement et le marché finit toujours par faire ce que lui il a décidé de faire. Pour ceux qui souhaitent me suivre, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification et ça vous permettra de voir quelle est mon approche sur les marchés, comment j'analyse et si ça vous intéresse aussi, vous pourrez adopter cette approche, commencer à analyser les marchés avec ma vision des marchés. Sur ce, je vous dis merci et on se revoit plus tard lorsque j'estimerai que j'ai une autre opportunité sur un marché quelconque, que ce soit Forex, indice et marché d'action. Merci.